Ouais, c'est bon. Faites plus voter. Comme ça. Ouais, c'est bon. D'accord. Ok. C'est bon, non. Bonjour à tous. Je vous ai convié donc à ce point de presse ce matin pour clarifier la situation concernant les résultats de l'élection législative 2021 à Yamoussoukro. Beaucoup de questions se posent concernant ces résultats puisque nous sommes dimanche aujourd'hui et les résultats n'ont toujours pas pu être consolidés. Donc je vais vous apporter quelques éclaircissements. Au niveau de Yamoussoukro, nous avons deux commissions locales. Nous avons la commune 1 et la commune 2. Au niveau de la commune 1, la CEI a pu procéder hier à la compilation des résultats. Et donc la liste PDCI a gagné avec 82% des voix et la liste RHDP a eu 15% des voix. Donc ça, c'est au niveau de la commune 1. Et nous avons également la commission électorale concernant la commune 2. Concernant la commune 2, où la compilation donc, des résultats n'a pas pu se faire compte tenu de nombreuses irrégularités qu'il y avait au niveau des PV. Il est important de souligner que la commune 2 concerne principalement Dioulakro, Sopim et Kokrelou et Yamoussoukro. Sur la majorité des PV, des bureaux de vote de la commune 2, le constat a été fait que le personnel d'astreinte a voté dans les différents bureaux de vote. Il était clairement indiqué à tout le monde, y compris aux agences électoraux, que le personnel d'astreinte ne devait pas prendre part au vote dans les bureaux de vote où il n'était pas enrôlé. Cependant, nous avons constaté qu'au niveau de Dioulakro, tout le personnel de la CEI a voté là où ils étaient d'astreinte. C'est une anomalie qu'il est difficile de régler. Nous ne savons pas en l'état comment la CEI va régler cette anomalie, mais pour nous, il est question d'annuler les votes dans tous les bureaux de vote où le personnel d'astreinte a voté. Ensuite, il y a des irrégularités au niveau des chiffres même contenus dans les PV, à telle enseigne que le système de compilation des résultats de la CEI ne pouvait pas les valider. Et à un moment donné, le constat a été fait que la compilation des résultats de la CECD ne pouvait pas se faire, et donc cela a dû s'arrêter. Nous allons déposer aujourd'hui nos observations à la commission locale, parce que pour nous, tous les PV des bureaux de vote où le personnel d'astreinte a voté et où il y a des irrégularités flagrantes, ces PV-là doivent être purement et simplement annulés. C'est notre position que nous avons fait savoir à la CEI locale. Je tiens à souligner que, comme vous pouvez le constater là, nous avons des listes d'émargement que nous avons pris le soin d'acheter pour que nos représentants dans les bureaux de vote puissent avoir une liste d'émargement qui permette de suivre donc, les votants, les électeurs qui viennent voter tout au long de la journée. Sur la CECD, le président de la CECD en particulier s'est acharné pendant toute la journée sur nos représentants dans les bureaux de vote à retirer ces listings-là, qui auraient été des éléments de preuve pour nous aujourd'hui, pour établir quel est le nombre exact des personnes qui ont voté par bureau de vote. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des chiffres staliniens au niveau de Dioulakro en termes de votants. Nous contestons ces chiffres-là parce que nous n'avons pas pu être à même donc, de les contrôler, de les vérifier par nos représentants dans les bureaux de vote qui avaient les listings qui leur ont été retirés. Voilà le premier point que je vous fais. Nous allons donc déposer nos observations à la CEI, qui certainement va reprendre la compilation des résultats ce soir. Mais en l'état, nous allons demander l'annulation pure et simple des PV de ces bureaux de vote ou alors la reprise des élections au niveau de la CECD de Yamoussoukro. Je vous remercie. Alors, honorable, avec ces chiffres que vous venez de donner, ces éléments que vous venez de donner, alors quel est l'écart en termes de chiffres aujourd'hui avec les résultats qu'on a entre vous et vos adversaires? Alors, il faut raisonner, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons deux commissions locales. La CEC 1, la compilation a pu faire par la CEI. Il est clair, ça a été public hier, 82% pour le PDCI, 15% pour le RHDP. Sur la CECD, la compilation n'a pas pu se faire puisque le système rejetait les chiffres qui étaient incohérents. Vous avez 10 personnes qui ont voté et quand vous compilez les voix des candidats, vous en avez 15. Comment est-ce que vous voulez que la machine puisse accepter 10 votants avec 15 voix pour les candidats? C'est incohérent, la machine ne peut pas l'accepter. Nous avons d'autres anomalies que nous avons rencontrées au cours de la journée hier également. Nous avons pris le soin d'avoir des tendances au cours de la journée.
Nous sommes allés vérifier dans un bureau de vote. Notre représentant notait 50 votants. Le représentant du RHDP notait 50 votants. Et la machine notait 58 votants. Voilà autant d'anomalies que nous avons constatées sur le terrain entre la tablette qui donnait des nombres de votants qui étaient supérieurs au nombre de votants comptabilisés sur les listes électorales. Donc le seul recours, c'est l'annulation ou la reprise? Tout à fait. Nous avons un premier niveau de recours qui est local, puisque la commission locale communale 2 n'a pas pu encore faire la compilation des résultats à cause de toutes ces anomalies. Nous allons demander l'annulation des BV à problème, de façon à ce que la compilation se fasse sans ces BV. À défaut, si la commission locale retient néanmoins ces BV en procédant à la compilation, nous allons faire un recours devant le Conseil constitutionnel. Et donc on peut évaluer le nombre de BV à combien comme ça qui sont concernés par ces irrégularités? Non, l'État, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais dès cet après-midi, nous les communiquerons une fois que nous aurons déposé nos observations à la CEI locale. Honorable, à l'ensemble de tous les Ivoiriens qui nous suivent, de manière très près les élections ici à Yamoussoukro, à l'endroit des militants du PDCI singulièrement, quel pourrait être le message? C'est un message, je l'ai dit pendant la campagne, je dis il ne faut pas céder à la provocation. Et ça, c'est une provocation de plus que de venir nous faire croire que le PDCI n'a pas gagné à Yamoussoukro, c'est une provocation de plus. Je vous demande de rester calme, de rester serein, de faire confiance à vos candidats qui ont bien la situation en main et qui défendront vos intérêts de façon à ce que la victoire du PDCI soit reconnue à Yamoussoukro. Honorable, et si d'aventure vos réclamations n'étaient pas prises en compte par la CEI, quelle pourrait être la suite des événements ici à Yamoussoukro? De quelle CEI vous parlez? Nous avons deux niveaux de CEI. Nous avons une CEI locale qui donne les premiers résultats provisoires. Auprès de cette CEI locale, nous allons déposer nos observations par rapport à tout ce que je viens de vous dire, de façon à ce que tous les BV à problème soient écartés et que nous ayons uniquement des PV, des BV qui sont crédibles. Ça, c'est le premier niveau de CEI. Si après ce premier niveau, nous n'avons pas satisfaction, nous allons nous en référer au Conseil constitutionnel pour un recours. Mais nous avons des voies de droit, des recours que nous allons initier. En l'état, il est prématuré de dire que nos recours ne vont pas avoir gain de cause. Donc nous aviserons le moment opportun. Honorable, vous êtes aussi membre de l'opposition et vous savez très clairement que toute la classe politique de l'opposition a déjà des suspicions quant à l'impartialité de l'institution dont auprès de laquelle vous avez déposé les recours, notamment le Conseil constitutionnel. À partir du moment où nous avons décidé de participer à une élection, en sachant pertinemment que c'est la CEI qui fait la compilation des résultats et que c'est le Conseil constitutionnel qui est l'organe des voies de recours, nous nous inscrivons dans cette démarche-là. Je le redis encore, toutes les craintes que nous avons par la CEI s'avèrent confirmées aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que des agents de la CEI qui ont été formés, qui sont bien informés, donc que le personnel d'astreinte ne doit pas voter, et qui prennent sur eux de faire voter le personnel d'astreinte? Pour moi, c'est un commencement de fraude, tout simplement. Ce n'est pas autre chose. C'est pour ça que nous demandons l'annulation de tous les bureaux de vote, les PV des bureaux de vote où le personnel d'astreinte a eu à voter, parce que pour nous, c'est un commencement de fraude. D'accord. Vous avez un dernier message? Je pense avoir tout dit. Nous vous tiendrons informés en fin de journée. De l'évolution de la situation, du recours que nous allons déposer devant la CEI locale et ensuite éventuellement de la reprise de la compilation des résultats de la commune 2. Merci beaucoup. Je vous remercie.